Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui aux nouvelles technologies à impact. On va vous parler d'une application pour réduire son empreinte carbone dans ses déplacements. On va parler aussi de fabrique de vêtements grâce à la technologie 3D. On va vous parler de réduire son impact grâce à une technologie pour les camions et les bateaux. On va vous parler d'un ciment d'argile et d'un filet connecté pour éviter les déchets en mer, mais aussi de meubles créés grâce aux résidus de bière. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 252 et ça commence maintenant. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc c'est l'application Ecomode qui permet de réduire son empreinte carbone dans ses déplacements. Alors cette application propose de choisir des alternatives à la voiture lorsque cela est possible. Alors Ecomode, comme nous dit 24matin.fr, propose des trajets alternatifs bas carbone. Donc l'application mesure le CO2 qui est évité et les meilleurs élèves vont cumuler des points qui permettent d'avoir accès à des réductions ou bons d'achat sur des boutiques en ligne dédiées. Après, à savoir si là aussi les produits consommés sont aussi bas carbone, c'est une autre question. Alors, 37 communes de la métropole toulousaine vont pouvoir être reliées à Ecomode et cette application a été créée suite à un partenariat entre Toulouse Métropole, Tisséo, Airbus et Sopra Steria. Elle est financée par Total Energy, EDF et Carrefour. Alors, les responsables d'Ecomode espèrent d'ici la fin de l'année avoir environ 15 000 utilisateurs et plus de 30 000 en 2023. Alors, un chiffre intéressant, c'est que 60% des déplacements le sont dans le cadre des trajets domicile-travail. Alors, notamment grâce à cette application, mais aussi par le télétravail, on peut espérer baisser drastiquement la consommation d'essence, mais donc de pétrole. Alors, disponible sur l'Apple Store et aussi sur Google Play, alors cette application pourrait se déployer dans d'autres métropoles de France et peut-être même à l'étranger. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on va parler de 3D Tex qui donc va fabriquer des vêtements en France et grâce à une technologie 3D sans couture et aussi éco-responsable. Alors cette entreprise mise donc sur une technologie qui aura un impact limité sur l'environnement. Alors, il faut savoir que les chutes générées par l'industrie textile représentent traditionnellement environ 20% de la première matière qui a été utilisée pour produire ces vêtements. Alors, ils sont parvenus à diviser ce chiffre par 10 pour le ramener à 2%, et cela dans l'article de techniqueingénieur.fr. Alors, ils utilisent un logiciel 3D pour réaliser une modélisation virtuelle de toutes leurs nouvelles pièces avec des essayages sur des avatars ainsi que la création de jumeaux virtuels. Cette année, ils comptent fabriquer 50 000 pièces à l'aide de 10 machines à tricoter. Leur ambition est de produire 250 000 à 300 000 pièces avec 30 machines d'ici à 2025. Et vous voyez ici, on revient toujours à la même chose, c'est la chasse au gaspille, donc on est de retour dans les années 70. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges.
Alors on va vous parler de Captis qui a développé une technologie qui est baptisée KIT qui est capable de capter jusqu'à 90% du CO2 émis par les moteurs à combustion interne, et ce principalement des camions et des bateaux selon le nouvelliste.ch. Alors le procédé serait décrit comme une alternative pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d'une flotte sans devoir remplacer les véhicules. Une fois capturé, le CO2 est comprimé jusqu'à sa forme liquide et stocké directement à bord avant d'être collecté dans une station-service. Par exemple, la mise en place d'un réseau pour la collecte et la monétisation du CO2 sera la clé du succès à terme, nous dit l'article. Alors Captis prévoit de proposer des abonnements aux propriétaires de flottes de véhicules pour fidéliser ses clients et garantir un approvisionnement exclusif en CO2. L'entreprise est issue du laboratoire IPESE et de l'EPFL sur le campus de Sion en Suisse, bien sûr. Harman & Benson. Le journal des stratèges. On va vous parler du ciment d'argile qui est issu de chez Materup, et c'est un petit peu particulier, mais beaucoup plus écologique que ce qui est fait actuellement, puisqu'il faut savoir que le ciment est une des industries les plus polluantes au monde, puisqu'elle pèse près de 3% des émissions françaises de gaz à effet de serre et 8% à l'échelle mondiale, selon radiofrance.fr. Alors, il faut savoir aussi que le matériau le plus utilisé au monde, c'est le ciment, avec 15 milliards de mètres cubes de béton coulé chaque année. Alors, Materup, ils sont complètement pionniers dans le ciment à base d'argile crue. La technologie a été mise au point par leurs soins et s'appelle Cross-Linked Clay Cement. Et elle consiste à incorporer jusqu'à 70% d'argile crue dans le ciment sans cuisson. Alors, ce ciment réduit au moins de moitié les émissions de CO2 et sans compromettre ni la performance ni la qualité du béton. Alors, la première cimenterie de Materup est équipée de panneaux solaires pour réduire l'impact des opérations de séchage et elle est capable de produire 50 000 tonnes de ciment d'argile à partir de terres excavées et de carrières à proximité. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Harman & Benson. Le journal des stratèges. Allez, on part du côté des mers et des océans grâce à Green City Organisation qui a pour l'objectif de concevoir des solutions de veille et de protection de la mer. Ils ont développé D-Rain, c'est une solution pour récupérer les déchets à la sortie des collecteurs d'eau usée avant qu'ils ne se déversent dans la mer. Ils ont breveté une collerette, nous dit westfrance.fr, qui permet de fixer un filet à l'exutoire. Mais, nous dit-on, la grande innovation réside dans l'installation des capteurs et le monitoring, puisque les capteurs libèrent le flux d'eau quand le filet est plein. Et il permet aussi d'alerter quand le filet est plein et qu'il faut le vider. Et donc il collecte les données sur la qualité de l'eau, la température, la salinité, l'acidité, la turbidité. À terme, nous disent-ils, ils pourront mettre des biocapteurs pour mesurer aussi la pollution. Harman & Benson. Le journal des stratèges. Allez, on vous parle d'Instead qui permet de créer des meubles grâce à la drèche de bière. Et donc, il faut savoir que les drèches qui sont utilisées bien sûr pour la fabrication de la bière, sont d'abord humides. Donc, il faut qu'ils soient séchés puis assemblés avec un liant qui leur confère la même résistance mécanique que les bois collés classiques. C'est ce que dit businessleséchos.fr. Alors, grâce à l'aide d'un industriel aveyronnais spécialisé dans le moulage des fibres de bois
Instead a pu finaliser sa formulation composée à 98% de Dresch. Son innovation s'incarne dans des collections de mobilier proposées depuis cet été sur Internet et notamment un premier modèle de tabouret. Ils ont déjà enregistré 40 000 € de précommande. Alors l'entreprise fabrique toujours dans l'Aveyron, mais envisage de créer une unité de production dans les Hauts-de-France. Et pourquoi ? Pour être au plus près de la matière première, puisque cela, selon eux, leur permettrait notamment de produire des panneaux agglomérés pour les professionnels de l'architecture ou de l'ameublement. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao.